Les signes de terre, voici votre semaine du 13 janvier. Alors, j'ai l'impression, quand je regarde la première ligne d'en haut, que pour vous, cette semaine, il va y avoir des divergences d'opinion au sein, d'un couple, d'une famille. Euh, Il y a l'idée, exprimer votre amour, hein, ouais. Il y a l'idée d'une petite crise de jalousie. Même si j'ai pas la jalousie qui est sortie, j'ai quand même ici la crise par rapport à la confiance, il y a l'emprise. Euh, ouais, on vous dit qu'ici, il y a un amour non réciproque. Alors, on s'emballe pas, ça ne veut pas dire que pour ceux qui sont en couple, l'autre n'est pas amoureux de vous, non. Ça veut simplement dire, à côté des facteurs religieux, qu'il y a en ce moment, au sein d'un couple ou au sein d'une amitié, même au niveau relationnel, des conflits. Hein, voilà, on n'a pas les mêmes opinions, les mêmes perspectives d'avenir. Au niveau d'un engagement ici, il peut y avoir un petit couac, dans le sens où euh, on peut peut-être ne pas concevoir quelque chose de la même façon. Moi, c'est surtout ça qui me vient tout de suite à l'idée. Il peut y avoir une crise au niveau de la confiance, comme je le disais, l'envie de vouloir posséder l'autre. Euh, et je crois que cette semaine, il va y avoir un débordement. Un débordement dans le sens où il va peut-être y avoir des clashs. D'accord. Pour d'autres, il y a quand même l'idée de faire durer, de faire pérenniser. euh, J'ai vraiment cette notion de famille, hein, moi, qui me vient là. Euh, Il y a l'idée de faire quand même bouger les choses. Euh, il y a de belles choses possibles hein, au sein d'une famille, d'une relation, euh, mais il va, ouais, j'ai l'impression qu'il y a, il y a une tierce personne là qui va venir un petit peu perturber le bon fonctionnement d'un couple. Euh, ouais, désolée pour ceux qui sont célibataires. Après, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi le fait hein, d'avoir des vues sur quelqu'un. Et voilà, on n'est pas les seuls, on n'est pas là où le seul euh, intéressé. Mais il y a vraiment ici l'idée, peut-être aussi d'imaginer, moi j'ai vraiment cette notion d'emprise ici, d'emprise, et donc d'imaginer ce qui n'est pas. On parle quand même de superficialité, de quelque chose qui est complètement futile. Donc il y a peut-être des détails futiles pour certains d'entre vous qui vont, le grain de sable hein, qui vient dérailler un fonctionnement. Pour vous, c'est peut-être important, pour l'autre, c'est peut-être quelque chose de très futile. Il y a quand même ici la rivalité. Alors, c'est pas forcément la rivalité amoureuse, hein. Ça peut être des amis, voilà, des amis, être invité par des amis, et puis bah, l'autre personne l'accepte pas, le supporte pas, fait sa petite crise existentielle aussi. Une invitation, oui, ouais, il y a des sorties, des invitations cette semaine, il y a des choses qui vont pas être comprises, j'ai l'impression. Il y a quand même, regardez, l'instabilité, hein. L'instabilité, donc il y a l'amitié. Donc oui, il va y avoir des incompréhensions au niveau d'une amitié et je pense que ouais, ça va perturber un petit peu pour certains le couple. Il y a un malaise, comme un malaise, être mal dans sa peau. Ouais, être mal dans sa peau pour certains aussi. Pourtant, tout va bien, hein. On voit que dans l'engagement, il y a plein d'espoir, il y a quelque chose de très... on se sent bien, quoi. Voilà, on se sent bien, c'est la bonne personne. Mais j'ai l'impression qu'on se fait peut-être des idées pour rien du tout ici, hein. Voilà. Il va y avoir un petit couac cette semaine pour des bêtises. On vous dit ici qu'il va falloir accepter les choses et faire preuve de sagesse. D'accord. Il y a vraiment ici aucune raison de s'inquiéter. Il va juste falloir être un peu diplomate et vraiment faire la part des choses. On vous parle ici quand même de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vous avez tout
signe de terre, hein, il y a tout pour être bien. Niveau relationnel, sentimental, il y a tout pour être bien. Juste arrêter un peu de s'éparpiller, de se faire des idées pour rien. Arrêter de vouloir absolument posséder quelqu'un. Laisser un peu de liberté, lâcher du lest. D'accord? Il va falloir lâcher du lest et apprendre à faire confiance. Ok? Et il va falloir aussi faire preuve de patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Voilà. Alors, pour les taureaux, on vous dit hein, que tu n'es pas prêt. Il y a l'amour éternel, d'accord, pour vous les taureaux. Donc c'est très beau. On vous dit de vous affirmer. Il y a, voilà, culture familiale. Il y a vraiment cette notion ici hein, de différence au niveau de la famille, de la conception de la famille. Peut-être une différence de culture, une différence de génération aussi. Il va falloir les taureaux s'affirmer, hein, ne pas céder. On parle quand même d'un amour éternel, mais que vous n'êtes peut-être pas prêt encore à faire preuve peut-être de tolérance, d'accord, pas prêt non plus à laisser passer, ça peut être n'importe quoi, des sorties, de l'amitié, un sport, mais voilà, on vous parle quand même d'amour éternel, hein, et s'affirmer peut-être un petit peu plus. Pour les vierges, on a un déménagement ou un changement de ville. Bon, on vous dit que vous êtes en sécurité. Bon, bah pour ceux qui veulent déménager ou qui se posent des questions par rapport à un changement, une mutation, on vous dit que voilà, vous êtes en sécurité dans votre maison. Elles sont vachement épaisses ces cartes. À chaque fois, j'ai l'impression d'en prendre deux. On vous parle de relations profitables, les vierges, et on vous dit très bientôt. Voilà, ce que vous avez demandé, les vierges, va bientôt arriver et ça se passera très bien. Donc peut-être une mutation, un déménagement. Voilà, vous adapterez à votre situation. Et pour les capricornes, bon ben voilà, ton âme sœur n'est pas prête. D'accord? Donc pour les taureaux, on vous dit que tu n'es pas prêt. Et puis les capricornes, on vous dit que ton âme sœur n'est pas prête. On vous dit, hein, la personne en question est digne de confiance. On parlait de confiance, les capricornes. Donc faites confiance à cette personne. Arrêtez de vous faire des idées. Arrêtez de faire votre petit caprice. On vous parle d'occasions favorables, les capricornes, d'accord? Et on vous parle d'agréables surprises. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir des preuves d'amour, des preuves d'affection, des preuves de confiance. Hein. On vous dit, hein, il y a des belles occasions favorables à ça. Maintenant, votre âme sœur, elle est peut-être pas prête. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à quoi? Elle n'est pas prête à accepter aussi que vous ayez des doutes. Voilà. Mais après, c'est rien de négatif. Hein. Votre âme sœur n'est pas prête, ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas. Ça veut juste dire que pour le moment, elle n'est pas assez ouverte ou peut-être pas assez souple. J'allais dire pas tolérante, mais si, il y a quand même de la tolérance. Mais pour le moment, elle n'est pas assez réceptive à ça. Mais moi. Bon, voilà les signes de terre. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt.